Bonjour, je suis Sophie de la Vigerie, énergéticienne psychocorporelle et je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors nous sommes au mois de mai et au mois de mai, nous faisons tout ce qu'il nous plaît. C'est vrai que depuis quelques mois, l'atmosphère est un petit peu chargée, un petit peu lourde. Et pour cette raison, j'ai choisi de vous proposer une lettre hébraïque, une gestuelle sur une lettre hébraïque qui permet d'ouvrir la fenêtre, d'ouvrir les fenêtres pour prendre un grand bol d'oxygène. Alors comme chaque mois, je vous soumets 3 propositions. Et la première proposition est une gestuelle méditative sur la lettre hébraïque He. Alors, ces gestuelles méditatives sur les lettres hébraïques sont issues de la Teima, créée, développée par Tina Bozzi, qui est ostéopathe et chorégraphe. Et puis vous allez me dire, qu'est-ce que l'alphabet hébraïque, qu'est-ce que sont les lettres hébraïques? Eh bien, l'alphabet hébraïque prend ses racines en Égypte, il y a environ 5000 ans. Donc les racines sont profondes, l'histoire est riche en énergie et lorsque nous travaillons une lettre hébraïque, nous travaillons aussi la base de notre alphabet latin et lorsque nous travaillons une lettre hébraïque, nous travaillons ces 5000 ans d'histoire. Nous ramenons dans notre présent ces 5000 ans d'histoire. Alors, chaque gestuelle nous fait travailler le corps, notre corps, là, ici et maintenant, en conscience, mais chaque lettre hébraïque amène toute sa charge énergétique, toute sa symbolique. Et c'est toute cette partie inconsciente aussi qui nous accompagne lorsque nous travaillons la gestuelle de la lettre choisie. Donc c'est tout ce qui fait la singularité et la puissance de la pratique de la Teima. Alors revenons à notre mois de mai. Et comme je vous l'ai dit, pour ce mois de mai, j'ai choisi une lettre qui va nous permettre des bouffées d'oxygène, d'ouvrir la fenêtre. Et cette lettre est la lettre He, la 5e lettre de l'alphabet hébraïque que je vais chercher. Voici cette lettre He sur une calligraphie de Franck Laloux. Alors, vous voyez, lorsque l'on regarde cette calligraphie, on voit comme une fenêtre, effectivement, avec le chambranle de la fenêtre. Et là, vous voyez, il y a un espace, parce que l'air est comme l'eau. L'air s'infiltre à travers toutes les petites structures, tous les petits trous. L'air trouve toujours la façon de passer, si petit soit l'espace. Il suffit de vouloir ouvrir, faire un petit peu d'espace. Alors, la lettre He, que je vais positionner ici, est la 5e lettre de l'alphabet. Chaque lettre hébraïque est en lien avec une partie de notre corps. La lettre He est en lien avec le pied droit, le pied directeur. La lettre He est également en lien avec la planète, le signe astrologique du Bélier. La lettre hébraïque, chaque lettre hébraïque est en lien avec une partie du corps, avec un signe astrologique, avec une couleur, avec une orientation, avec un nombre. Là, c'est le nombre 5. Donc une lettre hébraïque nous met en lien avec l'univers, notre petite personne dans l'univers. Donc cette lettre hébraïque, vous pouvez la pratiquer si par hasard vous êtes un petit peu le nez dans le guidon, la tête coincée dans la mêlée et que vous avez vraiment besoin d'oxygène, car on va amener le souffle à tous les étages, ce souffle divin qui nous met en connexion avec l'univers. Alors je vous propose cette gestuelle que je vais faire dans les 4 points cardinaux pour que vous puissiez voir un petit peu mieux comment se distribue la gestuelle.
le pied droit. Merci. Pour cette deuxième proposition, eh bien, j'ai choisi d'ouvrir les fenêtres de l'abdomen. Alors, comme la précédente vidéo, on va vraiment respirer sur le côté droit, puis sur le côté gauche. Et à la différence du mois d'avril, eh bien là, nous sommes vraiment debout et nous sommes vraiment ancrés dans nos pieds. Alors, je vous propose d'ouvrir vos pieds, voilà, comme ceci, autant que vous le pouvez. Et puis, d'ouvrir le pied droit vers l'avant. Pliez le genou droit, amenez-le au-dessus de la cheville droite, voilà, comme ceci, et sentez un appui identique entre le pied droit et le pied gauche. Voilà, ça c'est très important d'être ancré autant d'un côté que de l'autre et de ne pas être vraiment tout sur la jambe droite, auquel cas le quadriceps, votre cuisse, va saturer. Là, on est vraiment en appui autant à droite qu'à gauche. Voilà, on a vraiment cet équilibre. Vous inspirez, vous montez les bras et sur l'expiration, eh bien vous faites l'avion. Vous regardez votre main droite, vous inspirez et sur l'expiration, vous amenez la main droite vers la gauche. Et là, vous sentez vraiment tout l'allongement, tout l'étirement de la partie latérale droite, la zone où vous avez votre foie, vous avez votre angle colique droit. Donc là, vous allez vraiment respirer, ouvrir la fenêtre, amener de l'oxygène dans toute la partie droite. Vous inspirez avec la partie médiane du thorax et vous expirez en profondeur.
3 respirations, vous revenez comme ceci. Vous pliez, vous ramenez votre pied droit parallèle à votre pied gauche et vous expirez. Vous inspirez, vous ouvrez le pied gauche vers la gauche. Vous pliez votre genou gauche, vous l'amenez au-dessus de la cheville gauche. Vous prenez bien appui autant sur le pied gauche que sur le pied droit, comme tout à l'heure. Vous inspirez, vous montez les bras et sur l'expiration, vous faites l'avion. Vous regardez votre main gauche, vous inspirez et sur l'expiration, vous amenez la main gauche vers la droite. Et là, vous allongez, vous oxygénez toute la partie gauche de votre corps avec votre ongle colique gauche, avec votre rate, votre pancréas. Tout respire. Vous faites 3 respirations. Vous inspirez, vous revenez, vous replacez votre pied gauche parallèle à votre pied droit et vous revenez tranquillement. Voilà. La fenêtre de l'abdomen est ouverte. Et maintenant, pour la 3e proposition, eh bien, je vous propose d'ouvrir la fenêtre du thorax. Et pour cela, j'ai choisi la respiration purifiante. Respiration purifiante qui vise à vraiment détacher toutes les petites particules, tous les petits déchets qui traîneraient au niveau de vos bronches et vos bronchioles. Donc c'est une respiration qui est dynamique, qui peut parfois faire tourner un petit peu la tête. Donc pour cela, on va y aller par étapes. On va y aller par 5 respirations et si c'est OK pour vous, vous pourrez après un petit temps de pause refaire 5 respirations. Alors, je vous explique cette respiration. On inspire, on monte les bras vers le haut. On expire, on ferme les mains et on descend les coudes et on va faire un petit tapotement, voilà, au niveau des côtes pour créer une petite vibration et faire décoller toutes les petites particules qui pourraient être accrochées au niveau des bronches. Ça, c'est pour le mouvement. Pour le souffle, on inspire, on expire. Et on expire comme si on voulait racler notre gorge, par le fond de notre gorge. Donc voilà comment cela se passe, comment ça se déroule. On inspire, on expire. Petit temps de pause, d'observation, d'accueil des sensations. Si c'est OK pour vous, après ce petit temps de pause, vous pouvez refaire 5 respirations. Petit temps de pause, d'observation, d'accueil des sensations. Et si c'est toujours OK, vous refaites 5 respirations. Petit temps de pause. Voilà, les fenêtres sont ouvertes, il ne reste plus qu'à laisser entrer l'oxygène et s'en nourrir, savourer, bien en profiter. Eh bien, je vous remercie, je vous souhaite bon oxygène, bonne oxygénation et au mois prochain. Merci à vous.